Bonjour à tous. Alors, on est le 18 décembre. Aujourd'hui, un nouvel enseignement qui concernera le brisement. Et on passera aussi par le jardin d'Éden et le chemin de l'arbre de vie. Parce que pendant que j'étais en train de préparer mon enseignement sur le brisement, vous m'excuserez d'ailleurs au passage. Je crois que ça s'entend, je suis malade. Et ça fait quelques jours que ça dure et ça va encore durer un petit peu de temps, je pense. Donc vous m'excuserez pour la voix, tant que c'est compréhensible, ça ira très bien. Je disais enseignement sur le brisement, on passera aussi par le jardin d'Éden avec les chérubins. Et pendant que je préparais l'enseignement sur le brisement, l'Éternel m'a mis à l'esprit, en tout cas il m'a fait découvrir de nouvelles choses. C'est pourquoi l'enseignement de base que j'avais prévu il y a encore 10-15 minutes a un petit peu changé, donc je vais me laisser guider en même temps que vous écoutez par l'esprit. Ça arrive souvent, c'est tout le temps comme ça et c'est très bien. Je remercie l'Éternel qu'il nous ouvre les yeux, qu'il continue à nous guider en toutes choses, qu'il nous protège de tous faux enseignements, qu'il n'y ait pas de levain dans l'enseignement, de l'hypocrisie ou de fausses doctrines, de faux témoignages, de fausses choses dans l'enseignement qu'il nous donne d'écouter et pour nous, ministres, de dire et d'enseigner. Alors, je vais commencer directement. Je vais prendre Ésaïe 57. Je vais lire un simple verset. C'est Ésaïe 57 au verset 14. On dira alors, préparez, préparez, dégagez un chemin, enlevez tout obstacle du chemin de mon peuple. En effet, voici ce que dit le Très-Haut, celui dont l'habitation est éternelle et le nom saint. J'habite dans les hauteurs et la sainteté, mais je suis aussi avec l'homme brisé et abattu, afin de redonner vie à l'esprit abattu, afin de redonner vie au cœur brisé. Non, je ne veux pas lancer éternellement des accusations, je ne veux pas m'irriter indéfiniment. Car il est trop faible devant moi, l'esprit, le souffle des êtres que j'ai moi-même fait. Alors, si vous êtes des lecteurs de la parole, vous savez tous qu'il est dit que la loi provoque la colère de Dieu, parce que sans loi, il n'y a pas de transgression de la loi. Ok, donc la loi entraîne la multiplication des fautes. Parce que sans loi, le péché n'est pas pris en compte, mais lorsque la loi arrive, désormais le péché est pris en compte. Et le péché est donc multiplié par la multitude des lois. D'accord ? Vu que lorsqu'il y a beaucoup de lois, il y a beaucoup de transgressions. Donc la loi provoque la colère de Dieu. D'accord ? C'est pourquoi il est dit que quiconque est sous la loi est sous la malédiction. Parce que la loi est spirituelle, et l'homme étant charnel, il est incapable d'accomplir la loi sans recevoir la pensée de Dieu. D'accord ? C'est pour ça que quelqu'un qui a la loi de Dieu écrite, mais qui n'a pas la pensée de Dieu qui va avec, est sous la colère. Il est sous la malédiction, il est privé de la gloire de Dieu, il est sous la condamnation. D'accord ? Or, ici, l'Éternel dit bien qu'il ne veut pas s'irriter indéfiniment. Et il dit... Préparez, préparez, dégagez un chemin, enlevez tout obstacle du chemin de mon peuple. Il faut savoir qu'au départ, le peuple de Dieu est formé d'une seule personne, parce que vous savez tous que la première personne que crée Dieu, c'est Adam. D'accord ? Et Dieu place Adam dans le jardin d'Éden, une fois qu'il l'a formé. D'accord ? Or, vous savez tous que Adam transgresse la loi qui a été donnée par Dieu, c'est-à-dire de ne pas manger du fruit de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, ce qui fait qu'Adam est expulsé du jardin d'Éden. Adam est expulsé de la présence de Dieu. Donc Adam, qui est la seule brebis de Dieu, est donc chassé. Et vous verrez que lorsque Adam est chassé, Dieu place 2 chérubins à l'est du jardin d'Éden afin de bloquer l'accès, de bloquer le chemin à l'arbre de vie. D'accord ? Donc Adam, qui était vivant lorsqu'il était en Éden dans la présence de Dieu, qui après sa transgression est devenu mort spirituellement, Dieu lui bloque l'accès à l'arbre de vie pour qu'il revive, qu'il reprenne la gloire qu'il avait auprès de Dieu.
Or, ici, ce que décrète l'Éternel, comme il ne veut pas s'irriter indéfiniment et qu'il veut réintégrer sa brebis, son peuple, celui qui était perdu et qu'il veut retrouver, il dit « Dégagez un chemin, enlevez tout obstacle du chemin de mon peuple ». Donc là, on est d'accord que le chemin qui a été bloqué, où il y a un obstacle, c'est le chemin qui mène à l'arbre de vie. D'accord ? Pour qu'on ait la vie éternelle, pour qu'on vive éternellement. Ce chemin est bloqué par 2 chérubins. Or, il est dit de Christ, lui qui, vous le savez tous, si on lit le psaume 118, au verset 22, « La pierre qu'ont rejeté ceux qui construisaient est devenue la pierre angulaire. C'est l'œuvre de l'Éternel et c'est un prodige à nos yeux. » Or, vous savez tous que Jésus s'applique à lui-même cette parole de l'Écriture, comme quoi il est la pierre rejetée par les pharisiens, afin de devenir la pierre d'angle, celui sur laquelle tout le temple saint est solidement édifié. D'accord ? Hors de cette pierre, Jésus-Christ, il est dit en Ésaïe 8, « C'est l'Éternel, le maître de l'univers, c'est au verset 13, que vous devez respecter comme saint, c'est lui que vous devez craindre et redouter. Il sera alors un sanctuaire, mais aussi une pierre qui fait obstacle, un rocher propre à faire trébucher. » D'accord ? Et il est dit en Ésaïe 28, il me semble, mais celui qui s'appuie sur elle n'en aura pas honte. Donc, cette pierre, Jésus-Christ, est également une pierre qui fait obstacle. D'accord ? Or, on a vu que sur le chemin de l'arbre de vie, qui nous permet de vivre éternellement, il y a un obstacle. C'est pourquoi l'Éternel dit en Ésaïe 57, « Dégagez un chemin, enlevez tout obstacle du chemin de mon peuple. » Pourquoi ? C'est afin que le peuple puisse récupérer la vie éternelle. Afin que Adam puisse réintégrer le jardin d'Éden et retrouver la gloire qu'il avait auprès de Dieu. D'accord ? Sur ce chemin, le chemin qui mène à l'arbre de vie, et vous verrez que Jésus-Christ nous dit que large est le chemin qui mène à la perdition, ils sont nombreux ceux qui s'y engagent, mais étroit est le chemin qui mène à la vie, ils sont peu nombreux ceux qui le trouvent. Sur ce chemin-là, il y a donc un obstacle. Et vous verrez que l'obstacle, cette pierre qui fait obstacle, qui est Christ, qui est également les 2 chérubins qui font obstacle au jardin d'Éden pour que l'homme ne reprenne pas la vie éternelle, eh bien, vous verrez que cet obstacle a été anéanti à la croix. Pourquoi je dis ça ? Parce que vous verrez que le tabernacle de Dieu a été formé de manière à nous rappeler tout cela. C'est-à-dire que vous avez 3 secteurs. Vous avez le parvis, le lieu saint et le lieu très saint. D'accord ? Or, le lieu très saint, là où se trouve la gloire de Dieu placée sur l'arche, est fermé par un voile. D'accord ? C'est-à-dire que là où se trouve la gloire de Dieu, lui qui est la vie, lui qui est la lumière, il y a un voile qui met la séparation entre lui et le lieu saint. C'est-à-dire le lieu saint, dans le lieu saint, vous avez le chandelier, la table avec les pains de proposition, et l'autel des parfums. D'accord ? Puis vous avez le lieu très saint, là où se trouve la gloire de Dieu, avec l'arche. Or, ces 2 lieux sont séparés. Pour que nous accédions à la vie, à la gloire de l'Éternel, pour que nous accédions au lieu très saint, il faut donc que le voile ne fasse plus séparation entre le lieu saint et le lieu très saint. Le voile qui fait la séparation entre le lieu saint et le lieu très saint, c'est ça qui fait obstacle. D'accord ? Or, dans l'ancienne loi, vous verrez que les prêtres n'ont pas le droit d'entrer dans le lieu très saint, à part le grand prêtre, et ce, une seule fois par an. D'accord ? Et non sans y apporter du sang. Mais le reste du temps, l'accès est totalement interdit. Or, que se passe-t-il lors de la crucifixion ? Il nous est dit, lorsque Jésus est crucifié, que il poussa un grand cri et le voile du temple se déchira. D'accord ? C'est-à-dire que lorsque Jésus-Christ est crucifié, ce qui mettait la séparation entre le lieu saint et le lieu très saint, ce qui mettait la séparation, ce qui faisait obstacle
à l'arbre de vie, à la vie éternelle, a été anéantie. Comment a-t-elle été anéantie ? Vous verrez que sur le voile du temple, si vous lisez les Écritures, vous verrez qu'il est écrit qu'il y a 2 chérubins qui sont dessinés, d'accord ? Ça revient pareil qu'au Jardin d'Éden. Vous avez 2 chérubins qui font obstacle à l'arbre de vie. Eh bien, dans le temple, c'est pareil. Les 2 chérubins, le voile fait obstacle à la vie, à l'éternel Dieu, à la gloire de Dieu, d'accord ? Pour qu'on n'y ait pas accès. Or, lorsque Jésus-Christ est crucifié, comme je vous l'ai dit, ce voile se déchire, c'est-à-dire que les chérubins sont anéantis. Or, Hébreux chapitre 10 nous dit, c'est au verset 18, « Or, là où il y a pardon des péchés, il n'y a plus à présenter d'offrande pour le péché. Ainsi, frères et sœurs, nous avons par le sang de Jésus l'assurance d'un libre accès au sanctuaire. Cette route nouvelle et vivante, il l'a inaugurée pour nous au travers du voile, c'est-à-dire de son propre corps. » Ah, donc là, on se rend compte que le voile où étaient dessinés les 2 chérubins, c'est le corps de Jésus. Donc, lorsque son corps est anéanti sur la croix, c'est ça le voile qui se déchire, d'accord ? Et qui donne accès au lieu très saint, à la gloire de Dieu qui était cachée derrière le voile. Il faut que vous compreniez par là que ce qui fait obstacle à l'arbre de vie, à la vie éternelle pour beaucoup de monde, c'est tout simplement le corps de chair de Jésus. Comme je vous ai dit, ce corps de chair, ce voile fait obstacle entre nous et la gloire de Dieu qui se cache de l'autre côté du voile. Tant que vous verrez Jésus-Christ en tant qu'être humain, eh bien, vous n'aurez pas accès à la vie éternelle. C'est aussi simple que ça. Pourquoi ? Parce que Dieu s'est caché, comme il a toujours fait. Et il s'est caché dans un corps de chair qu'on appelle Jésus. D'accord ? Mais tant que vous verrez Jésus en tant qu'homme, vous n'aurez pas accès à l'arbre de vie. Jésus sera une pierre qui fera obstacle. D'accord ? Qui vous fera trébucher. Tant que vous ne reconnaîtrez pas que Dieu se cachait à l'intérieur de Jésus, que Dieu a pris un corps de chair pour venir sur la terre, eh bien, vous n'avez pas accès à la vie éternelle. Ces chérubins, ce voile, ce corps fait obstacle. Il ne vous permet pas d'accéder. D'accord ? C'est pourquoi il est dit que Dieu se cache, mais si Dieu se cache, il se révèle aussi à qui il le veut. D'accord ? C'est pourquoi on ne peut pas venir à lui sans que ce soit lui-même qui nous attire. Tant que vous verrez la chair de Jésus, c'est pourquoi les apôtres disent, même si nous l'avons connu selon la chair, nous ne le connaissons plus ainsi, parce que Dieu est esprit, d'accord ? S'ils l'ont connu selon la chair dans son corps, ils ne le connaissent plus ainsi. Pourquoi ? Parce que une fois qu'il a été crucifié, il a repris sa place de Dieu puissant et glorieux, d'accord ? Mais ne vous laissez pas troubler par le fait que Dieu ait pris un corps de chair. Passez outre le corps de chair afin d'accéder à la gloire, à la divinité, à la vie éternelle. D'accord ? Parce que comme l'a dit Jésus, étroit est le chemin qui mène à la vie, ils sont peu nombreux ceux qui le trouvent. Donc le chemin mène à la vie, mais il dit aussi autre part, moi je suis le chemin, la vérité et la vie. D'accord ? Donc le chemin mène à la vie, mais lui-même est la vie. Donc le chemin mène à lui-même. Ah là là. Vous voulez la vie éternelle ? Eh bien la vie éternelle, c'est Jésus-Christ. Vous voulez voir Dieu ? Eh bien Dieu, c'est Jésus-Christ. J'espère que vous me comprenez. Bon, alors, ça, c'était pas du tout prévu. Là, je vous dis, je me laisse guider. Et c'est une très bonne chose, car je m'enseigne moi-même en même temps, et je remercie l'Éternel. Voilà. Cette pierre qui fait obstacle, ce corps de chair, c'est ce qui a tué spirituellement les pharisiens. Enfin, ils étaient déjà morts, mais je veux dire, c'est ce qui les a empêchés de se convertir et d'être guéris.
Parce que quand vous regardez, beaucoup lorsqu'ils ont vu Jésus, sa chair, on dit, celui-ci n'est-il pas le fils de Joseph et de Marie, ses frères et ses sœurs ne sont-ils pas parmi nous? Bref, son corps de chair les a empêchés de voir que Dieu se cachait à l'intérieur de lui. Son corps de chair a fait obstacle et ils n'ont jamais obtenu la vie éternelle parce qu'ils n'ont pas cru au nom du Fils de Dieu. D'accord? Ce qu'on appelle Fils de Dieu, c'est un langage de parabole, d'accord? Parce que le prophète Malachi identifie, met le Fils sur le même plan que le serviteur et le Père sur le même plan que le Maître. Or, Jésus dit, vous m'appelez Maître et vous avez raison car je le suis, mais moi qui suis le Maître, je ne suis pas venu pour être servi, mais pour servir et donner ma vie en rançon, c'est-à-dire que lui qui est le Maître, il s'est fait serviteur, donc dans le langage des prophètes, dans le langage des paraboles, lui qui est le Père, il s'est fait Fils, d'accord? Le Père, c'est le Maître, le Fils, le serviteur, c'est simplement un langage, d'accord? Le Père, Dieu en tant que Maître, le Fils, Dieu qui se fait serviteur. Voilà. Donc voilà. Est-ce que je m'arrête là? Je ne sais pas. Je pense que oui, pour le moment, parce que je me dis qu'après, ça va peut-être faire un peu long si je continue avec l'enseignement que j'avais prévu à la base. Donc je pense que je vais m'arrêter là. Je vous remercie tous d'avoir écouté. Je vous dis à une très prochaine fois. Je ferai sûrement un autre audio pour ce que j'avais prévu à la base d'enseigner. En tout cas, que l'Éternel vous bénisse. Je prie pour chacun de vous. Que l'Éternel vous fasse grâce. Que l'Éternel vous donne de pouvoir le voir, de ne plus être bloqué par le corps de chair qu'il a pris en venant sur terre. Que l'Éternel puisse vous faire grâce en se montrant à vous, en se révélant à vous. Et qu'il ne soit plus un obstacle pour vous, mais qu'au contraire, il devienne une pierre sur laquelle vous pouvez vous appuyer, un rocher duquel vous tirez l'eau vive, qui vous donne la vie éternelle, qui vous donne la bénédiction, la prospérité de l'âme et du corps. Merci pour tout, Dieu puissant et éternel. Je remercie chacun et chacune d'avoir écouté et je prie pour vous tous que l'Éternel vous donne les yeux pour voir et les oreilles pour entendre afin que vous connaissiez sa voix et que vous soyez guéris de vos blessures, de vos maladies, de tout ce qui n'est pas bon chez vous et que vous ayez le cœur purifié en toutes choses et zélé pour de bonnes œuvres. Au nom de Jésus-Christ, ainsi nous avons prié. Amen. Merci pour tout, Seigneur. Gloire à toi. Je vous dis à une prochaine fois. À très bientôt. Au revoir.